Nous allons maintenant parler de la Petite Côte. On reste dans les petites foulées. Nous allons parler du marathon de la Petite Côte avec notre invité, le premier de ce matin. Il s'agit de monsieur Robert Ndiaye et ce sera juste après le jingle. Ce marathon est prévu le 12 avril, n'est-ce pas Nafi? Oui, le 12 avril. D'abord, bonjour Robert Ndiaye. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler du marathon de la Petite Côte. Alors, on connaît le marathon de New York, on connaît le marathon de Paris. Ça sera bientôt le marathon du Sénégal à travers la Petite Côte. Ça sera du 11 au 12 avril parce que le 11, vous avez un programme culturel et de promotion. Le 12, le marathon en tant que tel. Pourquoi avoir choisi de faire un marathon sur la Petite Côte? Alors, merci de l'invitation. Nous avons choisi de faire effectivement ce marathon sur la Petite Côte parce que tout simplement, là par exemple, vous avez cité New York, vous avez cité Paris. C'est deux villes éminemment touristiques. Tout à fait. Donc, eux, ils ont compris qu'effectivement, en créant comme ça des activités sportives de masse, ils pouvaient booster le tourisme. Donc nous, sur la Petite Côte, qui est le poumon en quelque sorte touristique du Sénégal, ces activités manquent au point que ça impacte quand même quelque part la destination. Donc on a dit, bon, on va essayer de mettre ça en place pour, à l'instar de ces grandes villes, avoir notre marathon, notre sport de masse, de sorte qu'au fil des éditions, arriver à capter des touristes qui viennent spécialement pour ce marathon. À Paris, cette année, ils attendent 50 000 coureurs. C'est beaucoup. Donc si on imagine qu'ils viennent de toutes parts, au Gabon, ils sont à leur deuxième édition par exemple, et de la deuxième édition, ils ont eu 12 000 participants, 36 nationalités. Donc ça veut dire que les gens viennent de partout. Si on imagine qu'un touriste qui vient faire ce marathon-là, il ne va pas venir faire le marathon et rentrer. Il vient au moins une semaine pour s'acclimater, faire le marathon, et puis après, visiter. Donc imaginez que c'est vraiment un produit touristique. Au-delà du sport, il y a du tourisme. Alors, et c'est cette vocation-là justement que vous voulez donner à votre événement, on le rappelle, du 11 au 12 avril. Combien de personnes vous attendez avant de parler du programme, parce que ça sera important aussi de nous en parler. Combien de personnes attendez-vous et qui peut venir finalement à ce marathon-là? Alors, c'est important de préciser une chose. Là, on parle de marathon, c'est 42 km normalement. Mais cette première édition, on fait ce qu'on appelle un semi-marathon. Mais on garde le terme marathon parce que c'est beaucoup plus séduisant, etc. Mais on fait cette année un semi-marathon, donc 21 km 100. Donc les 21 km 100 sont articulés sur 4 courses. Donc ce qui veut dire qu'on aura 21 km, 10 km, 5 km et 2 km pour les enfants. Donc finalement, tout le monde est intéressé. 21 km, c'est pour les athlètes, les militaires, en tout cas ceux qui sont entraînés, les sportifs vraiment entraînés. Les 10 km, je crois que les jeunes peuvent le faire, voilà. Et puis 5 km et les 2 km, vraiment c'est les petits enfants. On invite les enfants de Jeanne. Je vous suis souvent. On invite Tata Jeanne. Donc voilà, pour les enfants, vraiment pour faire les 2 km. Donc finalement tout le monde est intéressé, tout le monde est capté. Et pour cette première édition, on espère atteindre au moins 5000 personnes. Alors le plateau, j'imagine, a plein de questions à vous poser. Déjà, on va revenir sur la vocation touristique de Saly. Beaucoup de personnes disent qu'on pourrait davantage accueillir de touristes. Peut-être vous êtes sur la bonne voie avec ce marathon-là. Mais parlez-nous un petit peu quand même de la vocation touristique de Saly. Quelles sont les chances aujourd'hui pour la Petite Côte, en tout cas, de reprendre tout ce flux-là de touristes qu'elle a perdu un petit peu? On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Pourquoi? On est à quelques heures de l'Europe. Mais après, il faut faire attention à l'érosion côtière parce que les images aussi nous disent effectivement, attention. Effectivement, l'érosion côtière, on va y venir, c'est clair, parce que justement le thème de ce marathon-là, donc profiter de la masse pour faire passer un message, pour nous c'est important. Donc le thème qu'on a retenu, c'est la protection du littoral, essentiellement l'érosion côtière pour cette première édition. Vraiment, parce que l'érosion côtière, justement, ça fait que quelque part, on a un gros problème par rapport à l'image que renvoie finalement le Sénégal, la Petite Côte, vers le touriste. Parce que quand il vient et qu'il voit qu'il y a des côtes érodées, ça ne le pousse pas à rester, ça le pousse, il retourne avec cette image-là, même si quelque part à 100% on n'est pas fautif, parce que je crois que c'est la nature mondiale, aussi, mais quelque part aussi il y a une
La main de l'homme. La main de l'homme, ça c'est très important. Donc, pour capter les touristes aujourd'hui, effectivement, en plus de régler effectivement cette érosion côtière, il faut leur proposer quelque chose de nouveau. Le tourisme, les types d'activités, les types d'animations qu'on propose, les types de circuits qu'on propose aux touristes sont là depuis Mathusalem. Depuis que le tourisme est tourisme au Sénégal, ils sont là. C'est là, ça ne change pas. C'est Dakar, Lac-Rose, Saint-Louis, rien. On ne propose pas de nouveautés, d'activités nouvelles, etc. Depuis le Paris-Dakar, il n'y a plus eu de grands événements. Ceux qui suivaient le Paris-Dakar peuvent en témoigner. Ça captait du monde. Les gens venaient de partout, rien que pour suivre l'arrivée du Paris-Dakar. Oui. Et ça faisait vivre le tourisme. Depuis que le Paris-Dakar est arrêté, on n'a plus eu de grands événements. Et c'est le défi du marathon. Le défi du marathon de la Petite Côte, hein, le 11 et 12 avril à venir. Je ne sais pas si vous avez convaincu Alioune Badara ou pas. Je l'ai vu prendre de petites notes de toutes les façons. Je sais qu'il aura une question pour vous tout à l'heure. Vous avez parlé de touristes. Est-ce à dire que votre cible privilégiée, c'est les touristes et le Sénégalais qui est là? Je pense que c'est important également que les Sénégalais puissent venir y participer à cette randonnée. Bon, je ne l'appelle pas randonnée, plutôt à ce marathon. Hein. Parce que le marathon, c'est une course à pied. Oui. Hein? Même si on invite quand même tout le monde, les gens il y en a qui peuvent le faire en marchant. Ils le font à leur rythme, mais c'est une course à pied. Hein? Donc, effectivement, la cible aujourd'hui, là on parle de tourisme parce qu'in fine, on voudrait capter le max, on pourrait intéresser le monde entier. Donc, finalement, on va faire du tourisme. Mais bien sûr, quand on dit tourisme, la personne qui va quitter Tambacounda pour venir faire ce marathon-là, c'est du tourisme quelque part. Tout à fait. Il va loger quelque part. Tout à fait. Si après, au niveau gouvernemental, ils ont bien compris ça, ils peuvent aider les gens à venir, ne serait-ce le temps d'un week-end, découvrir la Petite Côte et puis rester dans les hôtels et tout ça. Moi, je crois que c'est extrêmement important, effectivement, que ces types d'activités fassent découvrir la Petite Côte, de sorte que si, par exemple, en basse saison, il n'y a pas assez de touristes, le fait de venir au moins une fois voir, waouh, c'est bien, je reviendrai, que ça intéresse le Sénégalais. Oui, et que comme ça, qu'on développe ce qu'on appelle le tourisme intérieur. Voilà. Alioune ? Mais vous parlez de développer le tourisme intérieur. Or, l'intitulé du marathon, c'est le marathon de la Petite Côte. C'est-à-dire que vous allez encore privilégier la côte. Quand on connaît un peu l'avancée de la mer avec l'érosion côtière, il y a bientôt, Saly ne sera plus considéré comme une station balnéaire. Parce que, voilà... Bon, dans ce sens-là, des actions sont en train d'être faites pour récupérer justement cette partie qui est érodée. Effectivement, on ne va pas longer la côte. Vous savez, c'est la localité qui s'appelle Petite Côte. D'accord. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est le circuit, le parcours qui a été tracé d'ailleurs par la Fédération sénégalaise d'athlétisme. C'est elle qui accompagne tout ça. Donc, elle l'a tracé pas au bord de la plage, mais vraiment à l'intérieur. C'est quoi le parcours? Parlez-nous-en. Voilà, justement. Oui. Merci. Le parcours ira de Ngaparou. Oui. Ngaparou, c'est une commune, en fait, à côté, vers la mer, comme ça. Donc, à partir du rond-point de Ngaparou, en passant par Saly, et puis on va faire Mou, Warang, Nianing. Okay. L'arrivée est à Nianing. Très bien. Donc, ça fait 21 km 100. Et les départs, en fait, on a un départ à partir du rond-point de Ngaparou, un départ à l'intérieur de Mbour, à côté du collège du CS3, en fait, l'école CS3. Il y aura un départ à partir de Orstom, donc à la sortie de Mbour, ça c'est les 5 km, et les 2 km à partir de Warang. Ok. Nafi, je ne sais pas si tu as une dernière question, sinon Jeanne. Alors moi, tout à l'heure, je vais rebondir par rapport à la demande locale, plutôt le tourisme intérieur dont vous avez parlé. Parce qu'aujourd'hui, on sait que beaucoup de Dakarois, je vous dis, ne connaissent pas Lac-Rose. Est-ce que cela forcément doit passer par un parent ou bien est-ce qu'on ne devrait pas passer par ce tourisme local pour pouvoir ouvrir et permettre aux Sénégalais de venir? Parce qu'on ne faut pas tout le temps compter quand même sur la demande nationale, par exemple en basse saison. Qu'est-ce que vous faites pour attirer la demande locale, les Sénégalais qui veulent découvrir la station balnéaire? C'est vrai ce que vous dites, parce qu'en fait, quand on a vu le phénomène d'Ebola, quand Ebola est arrivé, et que les touristes sont... Bon, il y a eu un cas quand même importé seulement. Hein. Voilà. Voilà. Mais bon,
c'est vrai que c'était dramatique, Mais tragique. voilà. Vous avez raison, parce qu'on vraiment... était en rouge. Hein. Quand, sur les cartes africaines, le Sénégal. Oui, non, mais en plus, oui. Et beaucoup d'hôtels ont souffert. C'était vraiment dramatique. Sur les Sénégalais pour pouvoir... Un cas importé, ça nous a vraiment valu Ça nous a valu tout ça. Beaucoup de touristes ont rayé la destination sénégalaise. Ils ne voulaient plus venir à la destination. Mais on se souvient aussi de cet Sénégal. article qui avait été publié dans un journal de la place et qui vraiment a fait beaucoup de bruit là-dessus. Oui, ça aussi, tout à c'est fait, des choses qui restent. Oui, ça reste. Et ça pénalise le tourisme. Ça a pénalisé, hein, ça a pénalisé. Et je disais, tout ça pour répondre à votre question, que effectivement, ce phénomène a fait que, en fait, les touristes ne sont plus venus. Mais quelque part, d'ailleurs, à une intervention du ministre, il l'a dit, si on avait intéressé avant les Sénégalais, on les avait encouragés depuis le bas âge à découvrir les hôtels, à aller vers les hôtels. Tout à fait. Et qui fréquentaient les hôtels en même temps que les touristes. Si les touristes ne viennent pas, on aurait un matelas. C'est les mots du ministre. Il a dit on aurait un matelas qui nous permettra au moins d'amortir le choc. Le choc. Tout à fait. Tout à fait. Les Voilà. Sénégalais ne devraient pas faire des efforts pour permettre, par exemple, pour baisser les prix, par exemple. Baisser les prix, parce que c'est quand même assez cher. Il faut cher, dire, pour le Sénégalais lambda. Mais bon, on n'est pas là pour vous jeter. On est là pour promouvoir. On est là pour promouvoir la petite côte. Oui, voilà. Ma dernière question. C'est vrai que c'est une piste et puis ça mérite même une émission. Hein. Ma dernière question, c'est plutôt donc par rapport justement à l'accompagnement de l'État, parce qu'il faut dire aussi qu'il faut une volonté politique. Hein. Comment vous comptez ou comment est-ce que vous êtes en train de travailler avec l'État pour préparer ce marathon? Ça sera la dernière question. Effectivement, déjà au niveau local, il est important de dire que le projet a été soumis au préfet qui a commis un arrêté pour mettre en place un comité d'organisation qui m'accompagne aujourd'hui. Et donc, récemment, le 19 dernier, on a fait un CDD avec tous les acteurs, parce qu'effectivement, un marathon, ça va bloquer la route forcément à un certain moment. Il faut un encadrement de la police, de la gendarmerie, etc. On a vu le ministre, on est allé dans son bureau, on lui a parlé du projet, il accepte d'accompagner ça, il va venir, il va l'honorer de sa présence. Donc on va le mettre sous son patronage. Et puis bon, voilà, après on continue encore à essayer de taper à gauche. La SAPCO va aider aussi, la SAPCO va aider. Mais au niveau local, on dirait que les maires n'ont pas toujours compris. C'est ça. Est-ce que vous leur avez bien fait comprendre? Ils n'ont pas compris. Oui. En haut, ils ont compris, mais au niveau des maires... C'est la base qui doit d'abord comprendre. C'est la base. Hein. Il n'y a qu'un maire qui a compris, le maire de Malicounda, mais les autres, on les attend qu'ils réagissent, qu'ils accompagnent. Vous avez donc un gros challenge avant le 12 avril. Merci beaucoup, monsieur Robert Et surtout, Ndiaye. bonne réussite pour Je rappelle que vous êtes marathon. le promoteur du marathon de la Petite Côte. On vous souhaite beaucoup de courage. Hein. C'est une belle initiative. C'est important. On verra quelqu'un. Participer aux 10 km. On va choisir, parce que là c'est un marathon, on va choisir quelqu'un de l'équipe. En tout cas, vous pouvez aussi faire il y a des sportifs, hein, mais d'autant plus que vous avez fait déjà la randonnée, donc on a vous déjà êtes fait 10 entraîné, kilomètres, oui, on est entraîné, oui. Donc moi je crois que là vous allez venir pour gagner. Et puis surtout faites un partenariat avec la RTS pour la promotion de un peu de musique pour la suite à venir également. La revue de presse avec Alioune Diop, le journal complet de René Léon. On vous propose ce matin également le Chan décalé de Kouachi. C'est à découvrir la chronique enfance avec les jeux vidéo. Si vous êtes fanat, restez avec nous. Voici un peu de musique. À tout de suite. Opio.